strapping de la cheville est la contention adhésive la plus utilisée en pratique quotidienne. Sa technique doit être rigoureuse et les matériaux utilisés les mieux adaptés. On débute sa réalisation en protégeant le tendon du jambier antérieur et le tendon d'Achille avec de la vaseline et de plaques de mousse. Puis on pulvérise un spray adhésif protecteur. Celui-ci protège la peau et permet la mise en place d'une sous-bande en mousse sur toute la surface cutanée intéressée par la contention. Il faut alors mettre en place la partie non élastique de la contention en utilisant du T-tape, ceci en disposant alternativement des étriers verticaux et horizontaux. Ici, le premier étrier vertical, posé sous tension au niveau de son chef externe et passant pour moitié en arrière des malléoles. Chaque étrier vertical doit être verrouillé. Puis mise en place du premier étrier horizontal. Les différents étriers se chevauchent en tuiles à demi. Ici, le deuxième étrier vertical. Deuxième étrier horizontal. Le pied doit être maintenu à angle droit. Ici, le troisième étrier vertical. Troisième étrier horizontal. Le quatrième étrier vertical ne doit pas comprimer la base du cinquième métatarsien et est rabattu sur le devant de la jambe au niveau de son chef externe. On doit alors réaliser le verrouillage de l'arrière-pied, temps essentiel de ce strapping. Ici, verrouillage postéro-externe, puis verrouillage antéro-externe. Nous procédons selon la même séquence à la face interne de la cheville.
Il ne reste plus alors qu'à fermer la contention par des circulaires posés sans tension au niveau du squelette jambier et de l'avant-pied. Attention à ne pas faire de plis. Le dernier temps est la vérification de l'efficacité du strapping, qui doit interdire les mouvements de valgus et de varus, tout en laissant libre la flexion-extension. Les infiltrations de l'épaule peuvent être intra-articulaires. Voie antérieure, voie postérieure, voie supérieure, mais aussi extra-articulaire, voie postéro-externe. On y ajoute l'infiltration du V deltoïdien et l'infiltration de l'articulation acromioclaviculaire. Pour la voie antérieure, le patient est assis, bras pendants en rotation externe de 20 degrés. Puis l'on repère l'apophyse coracoïde, le point d'infiltration se situant juste en dehors de celle-ci. L'aiguille est perpendiculaire à la peau et la position intra-articulaire est contrôlée en imprimant des mouvements de rotation de l'épaule. Pour la voie supérieure, l'aiguille pénètre dans l'angle formé par le bord postérieur de la clavicule et le bord interne de l'acromion, en arrière de l'articulation acromioclaviculaire. Pour la voie postérieure, l'aiguille pénètre 2 travers de doigts en dessous et en dehors de l'angle postéro-externe de l'acromion. Vérifiez ici aussi la bonne position intra-articulaire de l'aiguille. Pour la voie postéro-externe, le point d'infiltration se situe un travers de doigt en dessous du bord externe de l'acromion. L'aiguille se dirige légèrement oblique en avant et pénètre de 2 cm environ. Pour l'infiltration du V deltoïdien, on repère le point d'injection et l'aiguille pénètre perpendiculairement jusqu'au contact osseux. Pour l'infiltration acromioclaviculaire, on repère l'interligne à la palpation, puis l'aiguille se dirige légèrement oblique en bas et en dedans pour être bien en position intra-articulaire.
le cadre de l'entorse de la cheville, les clichés standards, face et profil, le massage transverse profond est utilisé une fois la douleur amendée. Il convient d'appliquer cette technique pendant 10 minutes environ par séance en subluxant le tendon en dedans pour pouvoir atteindre ses faces internes et antéro-internes, qui sont en général le siège des micro-ruptures. Le renforcement musculaire débute par un travail isométrique du triceps avec griffe des orteils. En même temps, on aborde les étirements. Tout d'abord par décoaptation de l'articulation sous-astragalienne, puis, comme ici, de façon plus globale. À ces étirements en décharge, succèdent des étirements en charge, genoux verrouillés en extension. En fin de rééducation, intervient un travail musculaire dynamique. Et des étirements globaux de la chaîne musculaire postérieure des membres inférieurs. La prise en charge en kinésithérapie d'un syndrome d'hyperpression externe fémoro-patellaire nécessite la mise en œuvre de techniques simples mais bien codifiées. Dans un premier temps, on pratique des postures d'hyperextension bilatérale du genou dont l'effet antalgique est important. Ces postures doivent durer 20 minutes environ. Quelques détails techniques. Traction dans l'axe du pied. Sangle de contre-appui à 2 travers de doigts au-dessus du genou. Première poulie de rappel à l'aplomb du genou. Puis, on va faire pratiquer au patient un travail de renforcement musculaire isométrique du quadriceps, principalement axé sur le vaste interne. Mais aussi, globalement, sur toute la chaîne musculaire interne du membre inférieur.
On complète cela par un travail musculaire excentrique des ischio-jambiers entre 60 et 0 degrés en raison de l'effet de décoaptation fémoro-patellaire obtenu. Il faut aussi souligner les techniques interdites. Le travail dynamique du quadriceps, la proprioceptivité du genou en charge, ainsi que la bicyclette de rééducation.